Après 8 jours d'interruption de la circulation sur les tronçons routiers, frontière aux Izidé, place Major Vango, sur la route nationale numéro 29B, la route est de nouveau praticable. Pendant cette période d'interruption de la circulation, les chauffeurs des camions citernes et des camions poids lourds ont été bloqués à la frontière aux Izidé car ils ne pouvaient pas atteindre l'entrepôt public pour le déchargement des marchandises. En majorité, ces chauffeurs proviennent des pays de l'Afrique de l'Est. Ils ont lancé un cri d'alarme à l'endroit du corridor central de faire un plaidoyer afin que cette situation soit décantée. Nous demandons au corridor central de nous aider à plaider pour que cette route nationale numéro 29B soit réhabilitée, car cette route nous cause beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi la population a décidé de creuser un trou dans cette route pour exiger sa réhabilitation par le gouvernement congolais. Quand il pleut, aucun véhicule ne peut y rouler au risque de glisser. Nous, chauffeurs, nous payons beaucoup d'argent pour faire entrer nos véhicules et les marchandises, mais nous souffrons beaucoup sur cette route. Encore une fois, que le corridor central nous aide à plaider pour la réhabilitation de cette route. Nous venons de la Tanzanie. Notre grande demande est que le gouvernement de la République démocratique du Congo réhabilite cette route car elle nous cause beaucoup de problèmes. Nous voulons y rouler sans beaucoup de difficultés. Ça fait 2 semaines que nous sommes bloqués ici à la frontière sans aucune assistance. Nous avons déjà beaucoup dépensé pour notre survie depuis que la route est coupée. Que le corridor central plaide pour que cette route soit réhabilitée. Nous sommes des chauffeurs de diverses nationalités, tanzaniens, kenyans, ougandais et autres. Nous avons quitté chez nous pour transporter des marchandises en République démocratique du Congo. Mais ça fait 2 semaines que nous sommes bloqués ici à la frontière parce que la route est coupée. Il y a ici des camions citernes, des camions poids lourds à conteneurs et des camions cargo. Nous encourons beaucoup de risques ici, par exemple les incendies, les maladies, etc. Nous n'avons plus d'argent, plus de nourriture, et puis la validité de nos visas risque d'expirer ici. Nous avons interrogé un habitant riverain de la route nationale numéro 29B et multinationale qui pense que le corridor central ne devrait pas seulement s'occuper de la route nationale numéro 5 et du chemin de fer Uvinza-Nsongati, République démocratique du Congo. Ces derniers recommandent à l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central de plaider aussi pour la réhabilitation de la route nationale numéro 29B car cette route facilite les échanges commerciaux entre les pays de la région de Grand Lac et de l'Afrique de l'Est. Et donc j'en apprécie l'importance sur le plan économique et même stratégique au niveau de la ville de Bukavu. Il s'agit d'une route effectivement qui constitue la voie principale d'entrée des véhicules poids lourds lorsque nous réalisons des importations au départ de l'étranger pour la ville de Bukavu. C'est comme actuellement on voit beaucoup de véhicules transportant du carburant qui sont actuellement bloqués parce que le mauvais état de la route ne permet pas à ce que ce véhicule puisse atteindre les lieux d'entreposage, ce qui crée actuellement une pénurie au niveau des stations. Effectivement, étant donné les démarches déjà suffisamment avancées en vue du financement d'autres infrastructures dans le cadre du corridor central, il serait extrêmement important qu'au niveau du corridor central et même du gouvernement de la RDC, une attention toute particulière soit attachée à cette route qui relie la frontière Ruzizi au reste de la ville, étant donné donc son importance purement stratégique pour l'économie de cette ville.
Saisi de la situation, le gouverneur des provinces du Sud Kivu, Théo Ngouabi-Djekassi, a lancé le samedi 1er février 2020 les travaux d'urgence débouchage des nids de poules pour permettre la reprise de la circulation sur cette route. Comme on a prévu que les travaux reprennent, la population a demandé que les travaux reprennent et les travaux ont repris. Et nous allons veiller que les travaux se fassent. Les gens veulent qu'on ait une route ici et que la frontière aux idées soit reliée, soit praticable. Non seulement qu'il y a beaucoup de camions qui passent, donc c'est une route qui a un intérêt stratégique pour la province, mais la population va être sécurisée. Si on a une belle route, on évite des accidents. Et nous allons suivre ça jour par jour, semaine par semaine. Alors je demande à tous les opérateurs économiques de payer les taxes et les impôts pour nous permettre de continuer à moderniser notre ville. Nous avons causé avec les responsables sur place, les chefs de quartier, les maisons qui sont sur la route, on doit les évacuer, puisque les gens veulent quoi? Ils veulent la route. Et ça, nous allons le faire. Pensez-vous dans combien de temps la route sera praticable? Vous savez, nous sommes dans une province où il y a la pluie chaque jour. Il y avait la pluie aujourd'hui. Donc tout dépend de la saison. Mais au moins nous ferons que ça puisse prendre le moins de temps possible. Et tout ça, ça demande le moyen. Donc il faut qu'au niveau du gouvernement ici provincial, au niveau des opérateurs économiques, surtout ceux dans le secteur du pétrole, puissent payer l'impôt et les taxes. S'ils ne le font pas, nous prendrons des mesures. La réhabilitation de cette route est d'une importance capitale car elle n'est pas seulement nationale mais aussi multinationale étant donné qu'elle constitue la seule entrée de ces véhicules poids lourds dans la ville de Bukavu transportant des marchandises en provenance des pays de Grand Lac et autres pays de l'Afrique de l'Est.